Je vais vous montrer un déplacement pneumatique par pression. Je vous montre l'installation. Elle est constituée d'un réservoir de départ sous pression et d'un réservoir d'arrivée sous pression atmosphérique. Ces deux réservoirs sont reliés par un circuit de transfert. Le circuit de transfert est constitué par une vanne de réglage qui permet de varier le débit de transfert et, d'un débitmètre qui permet de mesurer les débits de transfert. L'indicateur de niveau du réservoir d'arrivée montre que le niveau est égal à 0 litres. Le réservoir de départ possède une respiration ou un évent. Sur l'évent, il y a une vanne de réglage qui permet de varier le débit de sortie d'air lorsqu'on va régler la pression dans le réservoir. Le réservoir de départ possède aussi un circuit d'entrée d'air comprimé. Le détendeur permet de diminuer la pression d'air qui entre dans le réservoir de départ. La soupape de sécurité permet de laisser s'échapper l'air en cas de surpression. Le réservoir de départ est relié à un manomètre qui permet de mesurer la pression dans ce réservoir. Le poste est à l'arrêt. Je vérifie donc si la vanne de réglage est fermée. Ce n'est pas le cas. Je ferme donc la vanne de réglage. Le débit indique 0 litres par heure. Je vérifie si la vanne d'isolement du circuit de vidange du réservoir d'arrivée est fermée. Je vais créer la force motrice en mettant sous pression le réservoir de départ. Pour cela, j'ai besoin de deux circuits. Premier circuit, circuit d'entrée d'air, et deuxième circuit, circuit de sortie d'air qui correspond à l'évent ou la respiration. Pour cela, je serre plus ou moins le détendeur pour faire entrer l'air comprimé et je ferme plus ou moins la vanne de réglage de sortie d'air. La pression dans le réservoir évolue jusqu'à 340 hectopascales. C'est un réglage en split range. Je règle ensuite le débit de transfert en ouvrant plus ou moins la vanne de réglage jusqu'à 80 litres par heure. La force résistante étant le poids du liquide. Pour que le transfert se fasse, il faut que la force motrice ΔP égale à 340 hectopascales soit supérieure à la force résistante qui correspond à la pression exercée par le poids du liquide. Deux méthodes pour augmenter le débit du liquide, soit ouvrir plus ou moins la vanne de réglage jusqu'à obtenir le débit de 100 litres par heure, la force motrice restant constante à 340 hectopascales. Deuxième méthode pour augmenter le débit de transfert,
J'augmente la force motrice delta P sans toucher à l'ouverture de la vanne de réglage du débit de transfert du liquide. Je vais augmenter la force motrice jusqu'à la pression de 350 hectopascales. Le débit du liquide augmente jusqu'à 115 litres par heure. J'arrête le transfert du liquide en fermant la vanne de réglage. Le débit revient à 0 litres par heure. En général, pour varier le débit, on garde constante la force motrice delta P et on ouvre ou on ferme plus ou moins la vanne de réglage jusqu'à ce que le débit soit égal à la consigne imposée. Dans ce cas, la grandeur réglée est le débit de transfert. La grandeur de réglage est le débit de transfert. Et la grandeur perturbatrice est la force motrice delta P. Pour arrêter le poste, je mets le débit à 0 litres par heure en fermant la vanne de réglage et j'annule la force motrice delta P en mettant le réservoir de départ sous la pression atmosphérique.